Nguessan Edouard, expert de la filière café-cacao, se prononce sur la récente actualité concernant la menace qui plane sur la commercialisation du cacao ivoirien. Il fait des propositions. L'organisation américaine Mighty Earth a produit récemment un rapport dans lequel elle indique que la cacaoculture serait la principale cause de la déforestation en Côte d'Ivoire. Quelle est, selon vous, la pertinence de ce rapport ? À ma connaissance, et fort de mes activités antérieures dans la filière café-cacao, je peux affirmer que plusieurs ONG américaines et européennes ont interpellé la Côte d'Ivoire sur la question de la déforestation massive due à la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Le rapport de l'ONG américaine Mighty Earth ne vient qu'enfoncer le clou. Plusieurs ONG américaines et européennes ont interpellé la Côte d'Ivoire sur la question de la déforestation massive due à la cacaoculture. Le rapport de l'ONG américaine Mighty Earth ne vient qu'enfoncer le clou. Le gouvernement, à travers les ministères des Eaux et Forêts et de l'Agriculture et de l'Environnement, a toujours pris l'engagement de combattre la déforestation et encourager les productions durables. Ainsi, en novembre 2017 à Bonn en Allemagne, une convention a été signée entre les gouvernements ivoiriens et ghanéens d'une part, et les grandes firmes de chocolat et la Fondation du Prince Charles d'autre part, aux fins de la protection de nos forêts. Dans cette convention, toutes les parties se sont engagées à ne pas commercialiser le cacao provenant des forêts classées et des aires protégées puis à promouvoir l'agriculture zéro déforestation et l'agroforesterie. Lire aussi Initiative Cacao et Forêt, des progrès importants enregistrés malgré une année 2020 compliquée. Des engagements ont également été pris dans le cadre de l'initiative Cacao Forêt, IFC, suite à la Convention de Bonn. Ce projet Initiative Cacao Forêt a été mis en place entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, et 35 entreprises du secteur du cacao représentant 85% du commerce mondial. L'objectif était de mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts. Malheureusement, rien n'a été fait à ce jour. En dépit des assurances des autorités ivoiriennes, notre pays subit la pression des partenaires européens et américains sur cette question, allant jusqu'à faire planer le risque d'un embargo sur notre cacao. La pression sur notre pays peut être justifiée par le fait que nous donnons l'impression de ne pas tenir nos engagements pris dans ce cadre. Aucun signal sur des mesures concrètes, permettant d'avancer, n'est donné par le gouvernement ivoirien pour endiguer ce fléau. La forêt continue d'être détruite à cause des cultures de rente en général, et surtout de la cacaoculture, en particulier. Toutes les ONG continuent de constater la destruction de nos forêts due également à l'immigration massive de nos frères des pays limitrophes, Burkina Faso et Mali essentiellement, précisément dans ces forêts classées. Plusieurs pensent que d'ici 2030 à 2050, la Côte d'Ivoire n'aura plus de forêt à cette allure. Plusieurs experts pensent que d'ici 2030 à 2050, la Côte d'Ivoire n'aura plus de forêts et les effets sur le climat seront tels que nos terres ne seront plus fertiles, ce qui aura une incidence négative sur l'agriculture et l'alimentation. Le Premier ministre Hachi Patrick a reçu récemment les acteurs de la filière café-cacao et le Conseil du café-cacao pour la présentation d'un système de traçabilité. Pensez-vous que ce système peut aider à résoudre le problème ? Ce n'est qu'un élément de la solution. Le système de traçabilité devrait permettre à terme d'identifier l'origine du produit commercialisé. Mais cela ne saurait suffire à garantir la durabilité du système. Il doit être précédé d'un système d'identification des producteurs et de leurs vergers. Le Conseil du café-cacao envisage de procéder, dès mars 2022, à la distribution des cartes des producteurs de café-cacao. C'est rassurant de savoir que le Conseil du café-cacao envisage de procéder, dès mars 2022, à la distribution des cartes des producteurs de café-cacao, issues du recensement qu'il a effectué. En espérant que les données issues de ce recensement soient majoritairement fiables, il va falloir continuer le processus, en rendant le système de traçabilité entièrement opérationnel. Cela permettra de façon plus transparente, de savoir qui produit quoi. Qui achète quoi, à combien et à qui. Puis à quel endroit est-il acheté. On offrira ainsi, des gages d'assurance à nos partenaires et aux consommateurs du cacao ivoirien. Au-delà de ces initiatives, quelles solutions préconisez-vous pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être à l'abri de l'embargo que les partenaires européens font planer sur son cacao ? Il faut prendre de nouveaux engagements fermes avec nos partenaires, comportant un chronogramme de mise en œuvre précis.
Dans ce cadre, il faudra envisager la création d'un comité technique qui, aux fins de lui donner force de décision, comprendrait un représentant de la présidence de la République, un représentant de la primature, un représentant du ministère de l'Agriculture, un représentant du ministère des Eaux et Forêts, un représentant du ministère de l'Environnement, des représentants du CCC et des autres structures de régulations agricoles, un représentant de RID, et ce comité devra valider les nouvelles stratégies et modalités pour une agriculture zéro déforestation et pour des productions durables. Chaque structure de régulation devra proposer au comité un document de stratégie et d'opérationnalité. Lire aussi déforestation liée à l'urbanisation, plusieurs hectares de cacao en voie de disparition à Daloa par exemple pour le cacao, le Conseil Café Cacao doit, dans son document de stratégie, définir comment mettre en œuvre des productions durables. C'est-à-dire, la validation des standards nouveaux de production nationale et d'une norme nouvelle du cacao origine Côte d'Ivoire. La définition des passages entre certification privée et standards nationaux, la mise en œuvre du système de traçabilité financière et physique. Quelles sont, selon vous, les stratégies pour garantir la durabilité du cacao ivoirien? De prime abord, il faut se conformer aux exigences classiques de la problématique de la durabilité cacaoyère qui repose sur les trois piliers, à savoir économique, environnemental et humain. Ensuite, face aux défis plus accrus actuels, qui concernent la déforestation et l'agroforesterie, il va falloir valider au plus vite de nouveaux standards adaptés. Ces standards devront prendre en compte l'agriculture zéro déforestation et l'agroforesterie et bien d'autres paramètres. Il faudra aider les opérateurs à se mettre aux normes nouvelles. Ce qui va nécessiter des investissements nouveaux. On doit voir alors, comment accompagner les producteurs par des appuis et des encadrements. Et pour mieux impliquer les opérateurs, il va falloir mettre en place un système d'incitation fiscale. Il faut enfin, prévoir une prime aux producteurs pour la durabilité du cacao. En dépit de certaines mesures prises par le Conseil Café Cacao, la commercialisation de ces deux produits phares rencontre des difficultés. Que préconisez-vous ?